Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par Julie via un groupe Facebook sur la construction de maison, construire sa maison. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas, c'est un groupe super. Étant donné mon expérience en tant que vendeur en magasin de produits pour la maison et de construction, elle m'a demandé si je pouvais donner mon avis sur est-ce qu'il faut mieux du carrelage, du parquet ou du carrelage imitation parquet. Donc c'est une question assez vaste. Je vais tenter de rester objectif sur le sujet. Je vais surtout me servir des meilleures connaissances que j'ai en moi, c'est-à-dire tous les retours que j'ai des clients tout simplement depuis 2003, puisque je fais ça depuis le mois d'août 2003. Et donc forcément, ce que je vais vous dire, c'est surtout pour que vous puissiez savoir ce qui gêne la plupart des gens. Je ne vais pas vous dire prenez ci, prenez ça, c'est pas du tout le but. C'est vraiment de vous donner pour chacun des trois éléments pourquoi il y en a un qui vous irait plus que l'autre, qu'est-ce qui va vous apporter de plus au quotidien, les inconvénients, les avantages. Donc dans un premier temps, je vais juste dissocier carrelage et parquet. On reviendra après sur le carrelage imitation parquet. Donc là évidemment, si on parle d'une construction de maison, si on parle de pièces principales, la première chose qui est évidente, c'est l'entretien et la résistance d'un parquet, notamment pour le rez-de-chaussée, pour votre pièce à vivre. Le bois, au niveau du poinçonnement, au niveau des chocs, va être plus fragile qu'un carrelage. À noter aussi que vous avez quand même des carrelages qui ne valent pas grand chose, mais j'imagine pas que vous comptiez mettre 2 euros du mètre carré dans un carrelage au sol pour votre rez-de-chaussée. On va plus facilement avoir un carrelage qui se nettoie facilement, qui s'encrasse pas facilement. Le parquet, si vous prenez quelque chose de chanfreiné, si vous avez des animaux par exemple, poils de chien, chat, voilà, c'est des choses qui peuvent quand même rester. Est-ce que vous allez le vitrifier ou l'huiler? Si vous l'huilez, ce sera à faire tous les 6 mois, peut-être tous les 3 mois selon l'intensité d'utilisation. Vitrifier, vous pouvez en prendre pour quelques années, mais encore une fois, ça va dépendre du nombre de personnes, du nombre d'habitants et de ce que l'on y fait. Il est bien évident qu'un couple avec un enfant et un couple avec 4 enfants et 3 gros chiens, on n'a pas les mêmes contraintes. Pour peu que vous habitiez au bord de la mer, il faut prendre des produits résistants aux conséquences. Pour le parquet, notez aussi qu'il faut absolument vérifier le taux d'hygrométrie de la dalle. Il existe des petits appareils en fait que l'on va poser sur une dalle, tout simplement pour savoir si je peux poser mon parquet ou pas. Selon le mélange de ciment, selon la météo, la durée de séchage moyenne, on vous dira entre 2 et 3 semaines par centimètre. C'est qu'on peut être pressé, alors selon l'organisation de vos travaux, ça peut passer, mais j'ai vu aussi des gens vouloir aller trop vite, et ça j'insiste là-dessus. J'ai déjà vu dans des maisons des bosses, on va dire que là c'est la chape, des bosses comme ça en plein milieu de la pièce. Alors, certains ne font pas les bons joints de dilatation, mais c'est surtout que l'humidité, au niveau du centre de la maison, quand vous avez un vide sanitaire, si c'est posé trop tôt, vous pouvez avoir tout de suite, dans les semaines qui suivent votre emménagement, le parquet peut être abîmé. Donc là, voilà, ça c'est des choses concrètes que je rencontre en magasin. Il faut juste savoir ces choses-là pour ne pas faire les bêtises et faire le choix qui va bien vous aller. Le carrelage imitation parquet, là c'est surtout pour l'esthétique, je voudrais aborder 2 points. Comme pour le parquet, il y a un sens de pose qui va mieux vous aller qu'un autre. Au niveau de la marche, donc souvent on dit qu'il faut suivre la lame, sauf que dans la pièce d'après, selon comment votre maison est faite, ça peut être dans l'autre sens. Donc posez-vous cette question-là sur votre plan, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir tout dans le même sens pour pas mettre de seuil, faire des choses d'un même tenant, mais techniquement, tout ne va forcément pas être possible. Deuxième chose, sur des maisons de grande longueur, il peut être nécessaire de mettre un joint de fractionnement. Donc si le joint de fractionnement il arrive à la perpendiculaire des carreaux, sachant que quand on achète du carrelage imitation parquet, c'est pour le poser en joint décalé, faire quelque chose d'aléatoire et vraiment on reste dans l'esprit parquet. Si c'est pour couper avec le joint de fractionnement, à y avoir une belle ligne droite qui coupe toute cette pose décalée, ça va pas être beau. Sur vos plans, faut y penser aussi assez rapidement. Là, on parle d'éco, donc je vais rester sur le côté parquet, imitation parquet, on va être sensiblement sur la même chose. Il y a un côté moins intemporel qu'un carrelage. Un carrelage, vous pouvez choisir quelque chose d'assez basique, qui va aller avec un peu tout, on va dire, et qui va quand même traverser les années. Aujourd'hui, moi je suis sur la partie peinture. Je prends beaucoup de peinture pour repeindre les vieilles cuisines en bois qui ont foncé, mais aussi les parquets et certains carrelages qui des fois n'ont que 4-5 ans d'existence
parce que on a choisi des couleurs très foncées. Encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement, j'adore ces couleurs noires anthracite, mais au quotidien, les pièces où vous êtes le plus souvent, bah, nous on s'en rend bien compte, alors ça fait fonctionner le commerce, mais on va vous dire attention, pensez que humainement parlant, en effet comme ça, on va s'en lasser vite parce que c'est chargé, ça assombrit, ça tasse, c'est sûrement des choses que vous avez déjà entendues. L'idée c'est peut-être de ne pas prendre trop foncé, ou peut-être de faire une partie salon où on est plutôt orienté sur la télé et moins vers le sol, plutôt que la pièce entière, avec la partie cuisine, la partie séjour, on va faire pas mal d'allées et venues et donc avoir cette masse foncée. Voilà, c'est des questions à se poser. Donc au niveau de la pose, le plus simple resterait du parquet flottant. C'est accessible quand même à beaucoup de personnes. Ça ne nécessite pas un outillage énorme. Le carrelage, ça reste quelque chose de super physique. Et ne pensez pas que ajuster des carreaux, et ça va être valable donc pour les carreaux imitation parquet, ne pensez pas que c'est quelque chose qui se fait juste en lâchant le carreau comme ça. Au niveau de la qualité des produits, dans un même paquet, vous avez le droit à une tolérance au niveau des cotes des produits. C'est-à-dire que pour le carrelage, vous pouvez très bien avoir pour des carreaux de 45-45 à 2 mm près des carreaux qui vont être différents. Donc si vous achetez ce genre de produit qui pour autant n'est pas de mauvaise qualité, mais dont le calibrage ne va pas être à du 100%, si vous mettez des joints de 2 ou 3 mm, forcément, avec des carreaux qui peuvent avoir jusqu'à 2 mm de décalage, vous allez avoir un problème. Donc ça c'est pareil avec les imitations parquet. Beaucoup de personnes flashent sur un modèle, encore une fois, avec ce que l'on peut voir à la télé, dans les magazines, il y a tellement de belles choses, de belles photos aujourd'hui qui nous passent sous les yeux. C'est très facile de flasher sur un modèle. Et puis quand vous commencez à vous renseigner ou à parler avec votre carreleur, il vous dit mais non, mais c'est 5 mm de joint. On est quand même nombreux, et moi je serais dans cette case-là. Acheter un carrelage imitation parquet pour faire des joints d'un demi-centimètre, voilà, je pense que c'est pas le but. Ou alors il faut partir sur des lames beaucoup plus grandes, mais quand vous avez des lames d'une largeur de 12 et que voilà, de chaque côté vous avez un demi-centimètre, esthétiquement est-ce que ça va vous plaire ou non? Dernière chose, si vous avez un sol chauffant, vous allez avoir une chape liquide qui va être poncée, et donc vous allez avoir quelque chose de vraiment lisse et plan. Donc pour poser des grands formats ou du carrelage imitation parquet sur des longueurs de 90, c'est le minimum requis. Si vous avez une chape classique et que, enfin, faites un ragréage, voilà, je vous le dis clairement, ça c'est à prévoir parce que poser des choses avec des grandes longueurs ou des carreaux de grande surface, ça va être très compliqué d'ajuster si il y a des bosses, des creux, voilà. Donc ça, pareil, ça peut aussi jouer dans la balance. Est-ce qu'on prévoit tout de suite une super chape liquide ou est-ce qu'on prévoit plutôt un ragréage selon le modèle que vous allez choisir? Voilà, j'espère que ces petites précisions vont vous aider à faire votre choix ou du moins vous faire poser d'autres questions pour vraiment faire un choix durable et qui va vous convenir au quotidien. Si vous êtes en préparation de projet, téléchargez l'e-book que je vous offre qui contient 78 questions, pas juste à lire, hein, c'est vraiment à étudier un petit peu, passer 1 heure ou 2 dessus. Si vous avez aimé, dites-le moi et toutes vos questions en commentaire sont les bienvenues. Au revoir.